Réunion Actualité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 1er août, certaines choses changent. On commence par le prix des carburants. Alors, pour ce 1er août, à la station-service, sachez que vous allez payer plus cher aujourd'hui votre carburant. En effet, le prix du super samplon et du gasoil augmente de 2 centimes par litre. Le samplon est aujourd'hui à 1,68 €, le litre de gasoil à 1,31 €. Quant au prix de la bouteille de gaz, avec les subventions régionales et départementales, il est maintenu à 15 €. Autre augmentation qui vous attend, le tarif de l'électricité. 10% de hausse pour ce 1er août. L'État l'a annoncé il y a une semaine. C'est une hausse qualifiée de mesurée par le président de la République, mais qui va peser encore plus sur le pouvoir d'achat. D'ailleurs, en parlant de pouvoir d'achat, c'est terminé les tickets de caisse dans les commerces, dans les grandes surfaces. Le délivré, ce ticket ne sera plus obligatoire ni systématique. L'allocation de rentrée scolaire versée aujourd'hui à La Réunion. Et elle a même été revalorisée cette année. Cette allocation de rentrée scolaire sera versée donc aujourd'hui aux familles bénéficiaires de façon automatique pour leurs enfants scolarisés âgés entre 6 et 18 ans. Le montant varie selon l'âge de votre enfant. Entre 6 et 10 ans, sachez que vous percevrez 398 €. Entre 11 et 14 ans, si votre enfant est âgé dans cette tranche-là, 420 €. 15-18 ans, 434 €. L'allocation de rentrée scolaire est destinée à acheter des fournitures, matériel et vêtements. Déclaration d'occupation, les propriétaires ont 24 heures supplémentaires pour remplir leurs obligations fiscales. Et oui, et hier c'était la colère de la fonction publique aux impôts. Les propriétaires avaient jusqu'à hier pour déclarer leurs biens immobiliers face à l'afflux des usagers complètement désorientés par ce qui est devenu maintenant incontournable, cette plateforme de déclaration en ligne GMBI. Eh bien, les agents de l'hôtel des impôts, submergés par les visiteurs, les appels, les demandes d'internautes, ont dénoncé le manque de moyens et donc d'effectifs. Gros mouvement de grève hier devant le Centre des finances publiques. Préavis de grève des pompiers de Saint-Pierre et de Saint-Denis. Et oui, après les agents des impôts, voici venir les pompiers. Le syndicat Action Catégorie C a déposé un préavis de grève reconductible dans les centres de secours de Saint-Pierre et de Saint-Denis. Ça va se passer pour jeudi prochain. L'organisation accuse un manque d'écoute de la part de la direction et un problème de sous-effectif dans les casernes de Lille. Les dentistes portois respirent et peuvent à nouveau recevoir leurs patients. Hier, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, a annoncé avoir levé la suspension qui frappait un cabinet dentaire du Port depuis le 6 juin dernier. Les praticiens concernés étaient suspendus à titre conservatoire en protection de la sécurité des patients. Depuis, ils ont remédié à tous les manquements à l'hygiène et à la stérilisation qui avaient été constatés dans cette inspection. 2 mois se sont écoulés après le contrôle et l'ARS a constaté le retour au respect des règles. Conseil municipal au tampon et plusieurs décisions prises, notamment concernant Boiscourt. Bientôt, un téléphérique. Absolument. Alors ça va surprendre pas mal de monde qui se rend du côté de l'Horloge. C'est comme ça aussi qu'on appelle ce fameux site. C'est le point de départ en fait de Grand Bassin. Le prochain téléphérique de la Réunion devrait être positionné là-bas. Le monte-charge de Boiscourt pour Grand Bassin devrait être remplacé bientôt par un téléphérique. 5000 personnes y sont accueillies tous les week-ends. Ça va donc dynamiser le site. Fin des travaux fin août a priori pour ce téléphérique qui devrait pouvoir transporter 11 personnes assises et 15 quand elles sont debout. Accessible aussi aux personnes à mobilité réduite avec une gare d'accueil, partie haute et partie basse. Coupe Cannes, ça commence dans le sud. Les cannes sont maintenant livrées à l'usine du Gol. Alors soyez prudents, bien sûr, sur le réseau routier, avec la reprise de circulation des tracteurs, des cachalots et autres véhicules lents. D'ailleurs, samedi s'est déroulé en préambule de cette ouverture de la Coupe Cannes. Devinez quoi ? La fameuse cérémonie baptême couteau. Il s'agissait pour les planteurs de faire bénir leurs outils, leurs tracteurs. Il y a eu donc cette cérémonie interreligieuse avec donc la bénédiction des outils et des hommes. Un défilé également charrette-bœuf et tracteur, et nous étions là. Tous les travailleurs, tous les agriculteurs, nous prions ensemble ce matin pour demander au Seigneur sa force. Nous demandons aussi au Seigneur d'être avec nous dans notre travail. Et dans notre prière aussi, nous rend grâce. Nous disons merci pour tout ça que nous avons eu, la terre que nous travaillons, la force que nous en avons pour travailler, toutes les plantations. Nous disons merci au Seigneur pour la vie. Ah, il y en avait du monde, une cérémonie qui a été chapeautée, orchestrée, organisée par Danilo Tailamé sur ce site de Grand-Bois. Danilo Tailamé, vous le connaissez, puisqu'il est intervenu plusieurs fois sur Freedom, c'est le président du groupement producteurs et fermiers du Grand Sud. Et pour lui, Grand-Bois, c'est l'emblème, le site emblématique de la Coupe Cannes dans le sud à Saint-Pierre.
Des parents et grands-parents qui ont travaillé dans cette usine et dans les champs de canne, de champs de canne à sucre, d'établissement de Grand-Bois et la Cafrine. Grand-Bois reste toujours un quartier rural, car tous les ans on voit les tracteurs et camions venir acheminer les cannes chez ce lieu. C'est pour ça qu'on veut garder cette tradition qui nous permet de renouer avec notre métier d'agriculteur. D'autant plus que dans l'histoire du monde agricole réunionnais, on a 2 présidents de chambre d'agriculture originaires de Grand-Bois. Le premier était M. Angelo Lorette et aujourd'hui M. Frédéric Vienne. Danilo Tailamé, la Coupe Cannes c'est donc partie dans le sud et dans l'est. Sachez que ce sera le 7 août le démarrage du côté de Bois-Rouge à Saint-André. Notez cette date, bientôt une ordination de prêtre. Ce sera le dimanche 13 août à Saint-Joseph. Oui, on va parler religion. Actuellement, il est diacre et il va bientôt être ordonné prêtre diocésain à seulement 28 ans. On parle d'Alexandre Lau Wang qui va ensuite continuer sa formation complète à Rome en Italie. Les 2 évêques seront présents pour cet événement, le sortant, Monseigneur Gilbert Aubry, et l'entrant, Monseigneur Shantang. La cérémonie va drainer du monde, on s'en doute bien, ce sera donc à 14h30 le dimanche 13 août à l'église du centre-ville de Saint-Joseph. D'ailleurs, en parlant de l'évêque, son ordination est prévue le dimanche 15 octobre. Le nouvel évêque de la Réunion, on le connaît tous, c'est Monseigneur Pascal Shantang. Eh bien, il sera officiellement installé le dimanche 15 octobre 2023. Et comme il va y avoir du monde, c'est le stade de la Redoute qui a été choisi pour cette ordination, 14h30. Et puisqu'on parle religion, sachez que ce lundi 31 juillet, dès l'aube, Jordan Tressali a pris la parole en direct sur sa page Facebook pour faire vivre en temps réel cette extraordinaire marche sur le feu qui s'est déroulée à New York. On en avait parlé sur les ondes de Freedom de ce prêtre tamoul de la Réunion qui a été sollicité par des Américains pour faire une marche sur le feu à New York. C'était à 4h du matin, heure de la Réunion, un firewalking, voilà comment on dit en anglais, la marche sur le feu. Et c'était incontestablement une première pour New York déjà, et aussi ce prêtre tamoul poussari réunionnais, Jean-Charles Maroudé, alias Aya Gopala. Tout le monde était présent, toute la communauté de Réunionnais du côté de New York. Je vous propose de les écouter. La Réunion, la Réunion, la Réunion. Ah ouais, tu m'as Brooklyn, non? Mais là, combien la nuit là? Il y a que 3 Réunionnais. Après, là, si Réunionnais ici, ils viennent arriver. Ben, il habite Brooklyn, mais ils sont. Bon, mais il est né Saint-Denis, mais mon famille, ils sont de Saint-Louis. Bien arrivé? À Rivière. Alors, où se trouve la Réunion? Saint-Pierre. Allez, go, 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 go. Premier fromage, c'est magnifique. C'est une expérience à ne pas oublier, ça. Première famille. Elle est belle. Première famille de marche sur le feu ici parce que mon famille fait mes bananes en décembre. Saint-Louis. Et Aya Gorpala, le prêtre poussari, a été surpris par l'engouement des Réunionnais. Quant à son voyage en New York, c'est simple, quand il a posé le pied sur le territoire américain, les SMS ont afflué. Ici, on a beaucoup de Réunionnais. Nous ne rendons pas nous compte, mais de pas les dons parce que c'est une première ici. Et ben, ici, on est beaucoup en parler. Et de savoir qu'on a beaucoup de Réunionnais ici à New York qui textent à nous, nous sommes surpris. Grand plaisir. Donc, nous retrouvons dimanche et le coach. Et puis notre Maloya va bientôt aussi peut-être résonner aux États-Unis. En tout cas, les organisateurs du Baltimore Rhythm Festival aux USA ont invité un petit groupe de Maloyères de la Réunion à se produire sur scène. Ce sera le 9 septembre prochain. Ils sont 7 à devoir se déplacer aux États-Unis pour faire découvrir le Maloya au public américain. Des ateliers sont aussi au programme, mais pour ce déplacement, les 7 musiciens ont encore besoin d'une petite aide financière. Et à cet effet, une cagnotte a été lancée sur la plateforme Litchi. Alors cette cagnotte s'appelle Nous les 7 Maloyères, il manque à nous l'héros pour billets d'avion. Voilà comment s'intitule cette cagnotte Litchi lancée par Jean Amemoutou, qui est à l'origine de cette initiative et qui a développé donc depuis 5 ans le rond Maloya sur le Barachois à Saint-Denis. Donc si vous voulez les aider, vous connaissez maintenant la méthode. O News Radio sur outremernews.fr.